La Russie voisine occupe 20% du territoire géorgien. L'Abkhazie sur la mer Noire, l'Ossétie du Sud et sa ligne d'occupation à moins de 80 km de Tbilissi, la capitale de la Géorgie. Ici, la menace russe plane aussi, mais elle est plus diffuse, elle est politique. Depuis mi-avril, la jeunesse géorgienne est dans la rue. Elle s'oppose à une loi dite de transparence, qui impose aux ONG, médias et partis politiques de se déclarer sous influence étrangère s'ils touchent plus de 20% de financement d'un autre pays. Une loi calquée selon les opposants sur une loi russe, utilisée par le régime de Vladimir Poutine pour réprimer toutes les voix dissidentes. Tamara Arveladze a 25 ans. Elle fait partie de cette génération résolument tournée vers l'Ouest. Elle a étudié en Espagne, avant de revenir travailler pour des associations de son pays. Tu sais dans quel état d'esprit on est. Moi, je suis prête à donner ma vie. C'est la dernière chose qu'ils pourront nous prendre. C'est super que vous soyez là. On va gagner. Cette loi, c'est rien d'autre qu'un moyen pour le gouvernement de contrôler tout le monde, tous ceux qui travaillent pour le bien de notre pays, pour aider notre pays à se développer. Donc nous voulons que cette loi soit retirée. Et je pense que cela va déjà au-delà de cette loi. Cette loi, c'est le signe que nous avons un gouvernement russe au pouvoir. Et nous devons tout faire pacifiquement pour les renverser, pour qu'ils quittent sans violence le pouvoir. Moi, j'arrive plus à manger, j'arrive plus à dormir. Je suis tellement révoltée de cette injustice. Jamais la Géorgie n'avait connu de telles manifestations. Soir après soir, des dizaines de milliers de personnes dans les rues de Tbilissi et des autres grandes villes du pays. Des bagarres jusque dans l'enceinte du Parlement. Les manifestations pacifiques ont continué, alors le gouvernement a commencé à les réprimer violemment. Au moins une centaine de manifestants affirment avoir été roués de coups par la police après leur arrestation. Un député, chef du principal parti d'opposition, a lui aussi été frappé par les forces de l'ordre pendant une manifestation. Une répression et un climat de terreur que Tamara et ses amis veulent dénoncer au grand jour. Non au régime russe, non à la violence contre le peuple. Sur leur banderole, ce message, le résultat des violences de notre gouvernement russe et les visages de 4 manifestants brutalisés par la police. Ça nous affecte tous. Ce ne sont pas juste quelques individus qui sont victimes de ces violences. C'est le pays tout entier. Donc tout le monde doit être au courant. Rapidement, des policiers arrivent pour surveiller les manifestants. Plusieurs d'entre eux vont enlever leur gilet police pour tenter de les suivre discrètement à la fin de leur action. Mais Tamara les a repérés. Regardez-moi bien. Je voudrais qu'on voit bien à l'image que vous nous suivez. On a fait quelque chose de mal? On vous suit pas. Pourquoi on vous a envoyé ici? On vous suit pas. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait de contraire à la loi? Regarde-moi. Tu filmes quoi? C'est quoi votre travail? Suivre les gens pour les intimider? Allez-y, filmez-nous. On n'a rien à cacher. On veut juste le meilleur pour notre pays. Qu'est-ce qui se passe, Tamara? Ils nous suivent et ils nous espionnent. Ils essaient de nous prendre en photo. C'est une façon de nous menacer. Prendre des photos pour essayer de nous identifier pour, je ne sais pas. On s'attend à tout. Dans cette ambiance délétère, la pression ne cesse de s'accroître sur la jeunesse qui se soulève. Quelques jours avant le vote final de la loi, les manifestants comme Tamara ont commencé à recevoir des appels anonymes au milieu de la nuit. Il y avait cette voix de vieil homme qui m'a demandé « C'est Tamara ?» J'ai dit oui.
Et il m'a demandé « As-tu lu la loi sur la transparence ?» Et j'ai dit « Oui, je l'ai lu, mais ce n'est pas une loi sur la transparence, c'est une loi russe. » Et là, il a commencé à m'insulter immédiatement. J'ai raccroché et j'ai reçu un nouvel appel. Ils parlent géorgien, mais ils ont commencé à appeler de plusieurs pays. Azerbaïdjan, Russie, Ukraine, Afrique du Sud. Et quand vous rappelez, les numéros n'existent pas. Par exemple, celui-ci m'a appelé à 3 heures du matin. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Et celui-ci, jeudi dernier. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils m'ont dit « Tu vas à la manifestation demain? On va te trouver. On sait que tu as une amie, Mariam, avec qui tu manifestes. On va vous trouver toutes les deux. On vous connaît. Vous avez un bon cul, des bons seins. » Des trucs horribles comme ça. Ils m'ont dit « On va vous violer. Ça vous passera l'envie de manifester. » Après, je suis allée voir sur Facebook et j'ai vu que tout le monde parlait de ça. Beaucoup de gens avaient reçu les mêmes appels. Plein d'amis à moi, des gens que je croise aux manifestations, des journalistes. Et puis un expert en informatique a écrit que peut-être qu'en nous appelant, ça leur permet d'avoir notre localisation. Et on a vu que le lendemain des premiers appels, des manifestants ont commencé à se faire tabasser au pied de chez eux. Ils ont commencé à avoir nos adresses.